Que la lumière soit. Comment est-ce que Christ a fait ses disciples et qu'est-ce qu'il attendait d'eux en les envoyant faire de toutes les nations des disciples? Matthieu 28, 19. S'agissait-il de faire de chaque être humain un disciple? Ma méditation dans Marc 1 m'a permis de comprendre pourquoi certains prédicateurs sont frustrés, ainsi que l'erreur de beaucoup d'incrédules. Il est écrit: comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Marc 1, 16 à 20. J'ai remarqué deux choses. Premièrement, Christ a simplement dit « Suivez-moi » et ses disciples ont tout abandonné pour le suivre. Au commencement, Christ a dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. De même, il a dit « Suivez-moi » et ces hommes l'ont immédiatement suivi. Beaucoup sont fiers du fait de ne pas être, selon eux, aussi naïfs que les croyants qui suivent Christ. Ils se moquent des croyants pour avoir embrassé la folie de l'Évangile, voir 1 Corinthiens 1, 18. Mais la vérité est que Christ ne ressuscite que les morts qu'il veut ressusciter. Il révèle son Père à qui il veut, voir Matthieu 11, 27. Sa parole ne sauve donc que ceux à qui il donne des oreilles pour entendre et le pouvoir de le suivre, voir Jean 10, 27. Selon 2 Timothée 2, 15, les disciples de Christ doivent droitement, fidèlement dispenser l'Évangile afin que leur prédication soit aussi efficace que l'appel du Maître. Il faut dire et redire aux gens qui est celui qui les appelle et pourquoi il les appelle à le suivre. Qui, c'est-à-dire Christ, leur Créateur, venu comme un homme pour offrir l'unique sacrifice qui pouvait satisfaire la justice de Dieu, c'est-à-dire son propre sang, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et aussi, pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes tous corrompus, selon Romains 3, 10 à 18, et que sans ce sacrifice, aucune âme ne peut être rachetée, voir le psaume 49, verset 8. La promesse de Christ de faire de ses disciples des pêcheurs d'âmes, comme lui, signifie leur donner une nouvelle vie en effaçant leurs péchés afin qu'ils deviennent des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu, voir Romains 8, 17. Deuxièmement, l'obéissance immédiate des disciples. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans le cœur de ses disciples, leur expliquant le sens de l'appel de Christ, les convainquant de leurs péchés, de la justice de Dieu et de l'excellence de celui qui les appelait, d'où la réponse immédiate. Nul ne peut venir à moi, a dit Christ, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 44. Les disciples ont été attirés par le Saint-Esprit. Ceux qui cherchent à sauver toute l'humanité sont souvent frustrés parce qu'il n'y a que un ou deux qui croient. Ils utilisent donc toutes sortes d'astuces pour sauver le monde. Or, le Seigneur a dit que ses brebis entendent sa voix à travers son évangile et le suivent. Jean 10, 27. Pour paraphraser Romains 9, 27 à 28, quand la population mondiale serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécute toujours pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Es-tu une brebis de Christ? Viens à Christ.